Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte YouTube, le paramétrer professionnellement afin de bénéficier de tous les atouts qui sont liés à une chaîne YouTube, les avantages et les atouts. Alors, pour ce faire, beaucoup d'entre nous utilisent seulement une adresse email, un compte Google pour créer son compte directement depuis son téléphone sans la paramétrer et poster directement sa première vidéo. Et ce qui fait que la plupart aussi n'arrivent pas à avoir de vues et c'est vraiment désolant. Aujourd'hui, nous allons voir comment pouvoir créer un compte avec un autre système de création. Comme vous le voyez, ceci est l'un de mes comptes et j'en ai vraiment plusieurs. Je vais changer de compte afin que vous voyez comment je paramètre mes comptes et comment je fais pour pouvoir régénérer des revenus. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante qui est la création d'un compte professionnel ensemble étape par étape que vous pouvez appliquer sur vos différents comptes. Alors, les gars, soyez très attentifs. Par exemple, ici, ce compte s'appelle Strike Anime. Vous pouvez déjà aller vous abonner si vous êtes intéressé par les mangas et les animés. Car sur ce compte-là, je partage des mangas et des animés. L'une de mes vidéos que j'ai partagées il y a de cela quelques jours a déjà régénéré plus de 800 vues. 800 vues en total. Il a été publié il y a seulement 6 jours de cela, avec 22 minutes de vue en moyenne. Si je clique par exemple sur statistiques de la vidéo, vous allez voir les différentes informations liées à la vidéo. Il a fait 800 vues, généré 312 heures de visionnage et 2 abonnés. En temps réel, c'est-à-dire à l'heure actuelle où je suis en train de faire cette vidéo a régénéré 182 vues. Et si je tire vers le bas, on va voir les autres statistiques liées toujours à la vidéo. On peut voir les courbes qui monte, qui descend, ainsi de suite. Voilà, si je passe sur la couverture, on va voir que j'ai fait une impression de 5,2K dans les 5200 impressions. C'est-à-dire qu'il y a au moins 5000 personnes qui ont cliqué sur la miniature de la vidéo. Et c'est déjà pas mal. J'ai un taux de clic de 9,4%, c'est-à-dire sur les 5000 vues, presque 9% ont regardé ma vidéo. Deux fois, ça n'atteint pas les 9. Deux fois, certaines vidéos se limitent entre 5 ou 6. D'autres aussi peuvent dépasser les 9 jusqu'à 12 ou 10 comme ça. Donc, avec ces différentes informations, déjà, c'est pas mal. J'ai eu 428 spectateurs uniques. Et quand je tire vers le bas, on va voir les fonctions dans lesquelles ma vidéo a été vue. Premièrement, il y a la fonction de navigateur. C'est-à-dire, quand des gens lancent des recherches sur des réseaux tiers tels que Chrome, Google, ma vidéo fait partie des résultats et ça me fait régénérer des vues. Et ces vues ont été faites à 45,7%. Ensuite, il y a la page de la chaîne qui a régénéré 24% des vues. Les recherches sur YouTube qui a régénéré ne sera que 4,6% et les autres fonctionnalités qui a régénéré 15,7%. L'écran de fin a régénéré 3% et autres aussi a régénéré 6%. C'est pas mal et cette vidéo continue d'avoir encore bien plus de vues. Et si on parle d'engagement, c'est là que ça se joue. On voit que la vidéo a généré 312 vues et en durée moyenne d'une vue est de 22 minutes. C'est quelque chose à ne pas négliger. La plupart des stars ont du mal à atteindre ces différentes statistiques. Et si tu veux générer aussi des vues sur ta nouvelle chaîne comme celle-là. Cette chaîne, j'ai commencé à publier des vidéos dessus. Ça ne vaut pas 6 mois. Je dirais plutôt 4 mois comme ça. Donc, on va aller voir d'autres vidéos afin que vous voyez comment la chaîne évolue. La chaîne a totalisé en tout 2905 abonnés à l'heure actuelle. Je n'ai pas encore monétisé la chaîne. Je ne sais pas pourquoi quand je clique sur monétisation, la monétisation n'est toujours pas vacante. Peut-être que YouTube est en bug ou ils sont en train de résoudre certains problèmes par défaut. Donc, j'attends juste le jour où on va me donner l'opportunité de pouvoir monétiser le compte en question. Donc, je m'en vais sur contenu. Et si je suis dans contenu, on va voir qu'il y a d'autres vidéos que j'ai publiées qui ont généré encore bien plus de vues que la précédente. Par exemple, cette vidéo-là a généré 2000. L'autre a généré 15 743. L'autre 13 000. L'autre 1500, 2000 et là c'est le last de tous les lasts qui a régénéré 145 000 vues.
et c'est l'une de mes vidéos la plus performante sur la chaîne en question. Donc bon, retournons-nous et on va aller créer un compte YouTube ensemble. Alors pour ce faire déjà, vous aurez besoin d'une adresse email, la connecter à votre compte pour pouvoir créer votre nouvelle chaîne YouTube. Donc je vous conseille d'être attentif. Donc une fois que vous avez déjà votre adresse email, vous la connectez déjà à YouTube. Moi, mon adresse email est déjà connectée à YouTube et j'ai déjà même une chaîne dessus. Mais pour la création, ça fonctionne de la même manière. Vous allez cliquer sur la barre en haut du logo de votre compte et vous allez cliquer sur chaîne. Une fois cliqué sur chaîne, là, voilà déterminer un nom pour la chaîne. Donc ici, nous allons créer une chaîne. Moi, je vais essayer de mettre un nom sur ma chaîne. OK. Moi, je vais mettre par exemple Straight Daily pour ma nouvelle chaîne, le nom. Straight Daily, voilà. Et ça tombe bien, c'est déjà validé. Je viens cliquer sur créer une chaîne. Je patiente juste un peu, la chaîne sera créée automatiquement et je pourrai déjà commencer à paramétrer ce compte-ci. Voilà, la chaîne est en création. Voilà, il est créé. Voilà, notre nouvelle chaîne vient d'être créée et voilà l'interface de la chaîne. Il reste qu'à la personnaliser car une bonne chaîne doit être bien personnalisée, bien structurée. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur personnalisation et je patiente l'ouverture de la chaîne. La chaîne vient d'ouvrir, je clique sur continuer. On va commencer à personnaliser. Tout premièrement, il va falloir importer une bannière pour la chaîne. Je vais sélectionner une bannière au hasard dans l'un de mes photos, dans mes images. Tout simplement, c'est pas forcément une image professionnelle ou non professionnelle. Je vais juste prendre un exemple afin qu'on puisse avancer avec la vidéo. OK, celle-là me convient très bien. Je clique sur OK et voilà, la chaîne vient d'avoir une bannière. Et là maintenant, je dois importer. Il ne sera que la photo de profil. Je vais chercher une photo ici. Par exemple, je vais utiliser celui-ci, la photo représentant le globe terrestre. OK, sombre, mais ça me va. Et je tire encore vers le bas. Là, c'est le nom déjà, l'identifiant. On nous demande d'ajouter un pronom. Moi, je le déconseille. Il a une description pré-enregistrée. C'est-à-dire, quand vous mettez une description pour la chaîne, c'est pour expliquer aux gens de quoi la chaîne va faire thématique. La niche de votre chaîne sera basée sur quoi? C'est une biographie. Donc, je vous conseille de remplir cette biographie afin de donner plus de tonus, plus de dynamisme à la chaîne. Par exemple, cette chaîne est très daily. Personnellement, je n'ai pas choisi la niche, j'ai juste mis le nom comme ça, mais je peux utiliser déjà la chaîne et choisir une niche quelconque, que ce soit de la crypto, du sport, ou d'autres systèmes de niche. Je peux juste l'intégrer directement puisque le nom fait partie du trade, le trade qui est de l'échange daily qui veut dire le jour. Alors, je clique maintenant pour pouvoir structurer et configurer ça selon mon bon vouloir. Donc, par exemple, ici, je vais choisir une niche qui fera référence aux applications. Les meilleures applications. Voilà, je mets les meilleures applications. Les meilleures applications du jour pour la génération de revenus en ligne. Voilà, je viens de mettre les meilleures applications de régénération de revenus en ligne. J'ai écrit avec une erreur, donc je reprends. Voilà, c'est fini. Les meilleures applications de régénération de revenus en ligne. Non seulement vous devrez ajouter plus de tests, mais comme c'est un exemple que j'essaie de faire pour vous montrer, je préfère me limiter à une seule phrase afin qu'on puisse faire la vidéo. Sinon, la vidéo sera tellement longue que vous ne pourrez pas la regarder. Moi aussi, je serai dans l'incapacité de faire le montage d'une longue vidéo car ça prend plus de temps
et c'est très simple. Donc ici, on tire vers le bas encore. Ici, il y a l'URL de la chaîne, c'est-à-dire le lien de votre chaîne. Vous pouvez la copier et le partager à des amis sur vos réseaux préférés tels que TikTok, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, afin d'avoir plus d'abonnés via ce lien. Et ensuite aussi, il y a l'option ajouter des liens externes. Que veut dire l'option ajouter des liens externes? Ça permet d'ajouter des liens d'autres comptes. Par exemple, si vous avez un compte TikTok, vous pouvez le lier directement à votre chaîne YouTube. Et si vous avez aussi un compte Telegram ou Instagram, vous pouvez faire pareil. Et pour ce faire, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et là, maintenant, vous allez ajouter le titre du compte en question. Par exemple, si c'est TikTok, on met TikTok tout simplement. On met juste TikTok. Excusez-moi, je peux faire ça. Voilà, on va mettre TikTok. Voilà. Et là, maintenant, on va coller l'URL du compte en question, c'est-à-dire le lien du compte TikTok. Vous n'aurez qu'à créer un clic droit sur TikTok, copier le lien et venir le coller tout simplement ici. Moi, je ne vais pas lier du compte à la chaîne YouTube, donc je continue. Et là, il s'agit de la validation de l'adresse email, c'est-à-dire la validation d'un coordonnées ou la synchronisation d'une adresse email pour que d'autres personnes puissent vous contacter via cette adresse email automatiquement. Donc moi ici, je peux mettre l'un de mes adresses email et la valider. Tout ce que vous avez à faire est d'écrire l'adresse email. Par exemple, si votre adresse email est streckdaily@gmail, vous mettez. Si c'est une adresse email Yahoo aussi, vous mettez tout simplement. Ok, je ne vais pas mettre d'adresse email car c'est un exemple et je n'ai pas d'adresse email actuellement pour lier à ce compte. Donc, je laisse cette rubrique là vide. Mais vous, je vous conseille de copier et de cliquer sur publier afin d'enregistrer votre adresse email. Et en prochaine position est d'ajouter une bannière, juste en cliquant sur importer là. Et là, vous allez sélectionner une image qui convient à la bannière. Moi, je peux juste choisir, pourquoi pas, je vais prendre ce pyramide là. Voilà, ce dessin là et je dis OK. Et voilà, automatiquement, voici ma bannière qui est juste affichée à côté. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur l'une des vidéos qui sera publiée sur la chaîne en question, pour regarder la vidéo, il verra cette bannière qui sera affichée en fin de la vidéo sur son écran. En cliquant directement sur cette bannière, il pourra s'abonner directement à la chaîne en un clic. Et c'est ce qui nous intéresse ici, car on veut des abonnés et de la visibilité. Voici, la personnalisation vient d'être à terme. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur publier et ça sera enregistré automatiquement. Donc, on passe à la prochaine étape. La prochaine étape qui consiste à ajouter des mots-clés et des hashtags à la chaîne et à paramétrer certains paramètres dans les paramètres. Donc, on clique sur paramètres ici. Et quand on clique sur paramètres, on va aller directement sur chaîne. D'abord, afin de paramétrer l'essentiel. Et voilà, maintenant, on est sur chaîne. Une fois sur chaîne, sélectionnez un pays faisant référence à la chaîne. Sachez bien que YouTube n'est pas éligible partout pour la monétisation. Donc, dès la création, choisissez déjà une chaîne dans laquelle vous voulez faire référence à vos différentes vidéos. Si vos vidéos sont des vidéos type comique ou des vidéos type anglophone, des vidéos qui parlent de l'anglais, je vous conseille de rediriger votre chaîne sur un pays anglophone. Par exemple, si votre vidéo parle typiquement la langue anglaise et vous redirigez la vidéo vers la France, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de vues parce que certains des Français ne comprennent même pas l'anglais. Donc, je vous conseille de choisir un pays qui parle la langue. Moi, je choisis la France. Je parle français et j'aime faire les vidéos français. C'est une manière pour moi pour pouvoir améliorer mon art oratoire et de pouvoir bien structurer mes vidéos. Quand je comprends la langue et quand j'ai une erreur, je peux la rectifier automatiquement. Alors que quand je fais une vidéo basée sur une langue étrangère à moi-même, ça sera difficile de faire de bonnes vidéos. Donc, je choisis la France et là, on nous demande d'ajouter les mots-clés. Je disais déjà que ma vidéo allait faire référence aux applications. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour générer des mots-clés. Et pour ce faire, vous n'aurez qu'à cliquer sur votre compte ChatGPT comme ça. OK? Moi, je prends sur ChatGPT et vous pouvez demander à ChatGPT de vous régénérer des mots-clés qui fera référence à une chaîne parlant de tel ou tel. Si votre chaîne parle de sport, vous allez dire des références de
de trucs, d'une chaîne sportive. Par exemple, moi ici, je peux mettre par exemple analyse. Et ce que je vais mettre, analyse les meilleures chaînes d'application de régénération de revenus. Et donne-moi les mots-clés qui leur permet d'avoir des millions de... Et je clique sur envoyer. ChatGPT va analyser les meilleures chaînes YouTube qui font des millions de vues et va m'envoyer les meilleurs mots-clés afin que je puisse aussi utiliser. Et voilà, aujourd'hui, voici les mots-clés. Voilà les mots-clés qui attirent des millions de vues actuellement. Gagner de l'argent depuis ton téléphone, revenu passif, indépendance financière, devenir riche sans capital, ton premier $100 par jour, ainsi de suite. Donc, tout ce que j'ai à faire, tout simplement, est de copier ceci et d'aller la coller dans ma nouvelle chaîne YouTube. Vous pouvez aussi taper un à un les mots-clés, tout simplement. Voilà, je colle comme ça et je clique sur enregistrer. Et quand je vais cliquer sur enregistrer, ça va s'enregistrer automatiquement. OK? On a déjà mis des mots-clés, donc on va cliquer maintenant sur paramètres avancés. Ici, on va devoir choisir certaines options. Premièrement, il s'agit de des visionnaires, c'est-à-dire il s'agit du public de votre vidéo que vous devez choisir. Premièrement, il y a des vidéos définies pour les enfants et les vidéos non définies pour les enfants. Moi, ma chaîne parle d'argent, de régénération de revenus et d'application. Donc, il n'est pas convenable pour des enfants. Il est convenable pour des adultes ou au moins des gens qui sont âgés de au minimum 17 ans pour monter. Donc, je vais prendre par exemple, oui, cette chaîne-là n'est pas connue pour des enfants, n'est pas définie pour des enfants. Je coche cette couple. Si vous voulez faire une chaîne d'animation, ouais, il est qualifié pour les enfants. Donc, je vous conseille de cocher pour les enfants. Par contre, si votre chaîne n'est pas, vous voyez que la thématique n'est pas relative à des enfants, par exemple le sport, le football, et puis autres types de niches ne sont pas convenus pour des enfants. Donc, je vous déconseille de cocher la case connue pour les enfants quand la vidéo ne fait pas référence. Donc, là, on tire vers le bas encore. On nous demande d'associer un compte AdSense. Actuellement, on n'a pas de compte AdSense et on n'a pas encore atteint le seuil de la monétisation. Donc, c'est inutile d'associer un compte AdSense à sa chaîne. Là, maintenant, on nous demande de mettre les sous-titres automatiques. Moi, j'accepte de mettre les sous-titres automatiques. On me demande de désactiver les annonces par centre d'intérêt ou de les activer si je veux, donc je les laisse. On me demande l'entraînement avec des entreprises, je conseille de cocher cette partie-là, oui, et de sélectionner tout. Car en sélectionnant tout, cela va vous permettre de pouvoir avoir des collaborations sur ces chaînes, donc pour les entreprises tierces. Et là, vous allez cliquer sur enregistrer. Et là, on va encore sa fonctionnalité. Fonctionnalité, il y a le choix, déjà, je laisse ça dans standard. Et là, accessibilité intermédiaire, on va nous demander de valider notre numéro de téléphone. Et pour ce faire, vous nous cliquez sur valider votre numéro de téléphone, insérer un numéro de téléphone, vous allez recevoir un code. Vous copiez le code pour valider la chaîne en question. Et une fois que la chaîne en question, vous pouvez publier des vidéos, des tonnes et des tonnes de vidéos comme vous voulez, sans problème. Donc, on a déjà rempli tous ces paramètres. On retourne maintenant sur paramètres de mise en ligne. Et c'est très essentiel. Vous devez paramétrer, bien structurer cette partie. Donc, je check là-dessus. Et quand je check là-dessus, il me faut premièrement un titre. C'est ce qu'on me demande. Et toute vidéo doit avoir un titre. Donc, cette rubrique, vous pouvez déjà mettre un titre pré-automatique. Et à chaque fois que vous publiez une vidéo, le titre va s'appliquer directement
à cette vidéo. Mais je vous déconseille. Par exemple, aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment créer une chaîne YouTube. Et si j'avais mis comme titre ici, déjà enregistré, génération de revenus. Je publie une vidéo qui parle de comment créer une chaîne YouTube. Le titre va être affiché génération de revenus. Ça ne sera pas convenable puisque je parle de création et là on parle de général. Le titre fait référence à une génération de revenus. C'est pas convenable. Donc laissez cette partie-là. On demande aussi de mettre une pré-description. Bon, ça dépend. Si vous voulez mettre, par exemple, certains liens externes automatiquement préenregistrés, vous pouvez déjà les mettre. Mais je conseille à toute personne de laisser ces paramètres non répertoriés, non enregistrés, non scriptés, afin de pouvoir remplir ces différents paramètres à chaque fois que vous publiez une vidéo. Car les vidéos ne sont pas les mêmes et les vidéos ne font pas référence aux mêmes niches. Donc, choisissez chaque titre au moment du post de la vidéo et mettez la description de cette vidéo au moment de sa publication. Et pour finir, on nous demande de sélectionner la visibilité, que ce soit la visibilité publique ou privée, ou non répertoriée. Donc, je préfère que vous choisissez public, ou bien, si vous voulez faire une niche structurée, privée pour que certaines personnes aient accès à certains contenus, vous pouvez choisir privé. Et en privé aussi, c'est à vous de donner sur l'ordre ou de donner l'aubaine à la personne de pouvoir regarder la vidéo. Sans vous, sans votre autorisation, la personne ne pourra pas regarder cette vidéo. Ok, donc je choisis public pour moi car je veux que ce soit tout le monde qui regarde mes vidéos. Et là maintenant, on va me demander d'ajouter les tags. Qu'est-ce que les tags? C'est comme les hashtags sur Instagram. C'est référentiel, c'est pareil. Donc, je disais déjà que ma chaîne faisait référence à la génération de revenus avec des applications. Donc, ici, je peux utiliser hashtag application, hashtag revenus en ligne, hashtag application pour $100 par jour, hashtag free cash, hashtag money gain, hashtag, vous voyez? Hashtag trade of day, hashtag la crypto du jour, hashtag Satoshi, voilà, ça fait référence à ce genre d'hashtag là. Je fais un exemple ici, je mets d'abord je mets d'abord un H et puis j'ajoute par exemple application. Voilà. Et j'enregistre. Je peux mettre autant que je veux. Je peux ajouter encore hashtag revenu en ligne. Voilà, et j'enregistre. Et une fois enregistré, tout cela sera structuré, enregistré déjà sur la chaîne. Et quand on va aller regarder, on va voir que la chaîne est déjà bien structurée automatiquement. Donc, celle-ci, je l'efface parce que ok, on a rien mis là-dessus. Donc, c'est déjà fini. On vient de créer une nouvelle chaîne. Donc, qui est déjà enregistré. Donc, on peut déjà l'actualiser afin de voir comment il va bien se présenter automatiquement. Enfin, voilà, notre chaîne déjà structurée, tout est en place. Donc, on va aller directement afficher la chaîne. On clique sur afficher la chaîne et en passant juste un peu pour que la chaîne s'affiche. Vous allez voir que la chaîne est déjà dynamique, autonome et prête à l'emploi. Voilà, déjà une miniature, une bannière, une illustration. Et là, maintenant, on a le profil et voilà comment ça se présente. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment tourner une vidéo, faire le montage de la vidéo sur une plateforme complètement gratuite ou une version gratuite pour pouvoir publier votre tout premier vidéo. Je vais vous expliquer aussi comment créer une miniature afin de l'utiliser pour sa nouvelle vidéo que vous aurez publiée sur YouTube. Après ça, au revoir. Bye. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.